Salut, salut, chers téléspectateurs, chers amis qui êtes derrière votre petit écran pour nous regarder. Nous sommes là sur ce plateau avec l'homme de Dieu, le bishop des bishops, le docteur Martin, pour écouter son témoignage dans le cadre de notre émission Témoignage et vie. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour à tous et que la grâce de Dieu soit sur nous tous, vous et nous ici en studio. Priez pour nous, car la Bible déclare « Nous n'ignorons pas les desseins du diable ». Et le plus grand dessein du diable est de bloquer, de détruire, d'arrêter la propagation de l'Évangile. Priez donc pour nous, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé, c'est toujours un privilège d'être à côté d'un homme de Dieu ou de le recevoir, de l'entendre révéler des oracles de la part de l'Éternel, de dénoncer le mensonge du diable. Cela nous édifie, ça nous fortifie et ça nous rend encore plus proches du Seigneur. Donc, ce soir, l'homme de Dieu va encore nous parler de ce témoignage qui a sauvé des milliers de vies dans le monde entier. Il y a plein aujourd'hui qui connaissent le Christ au travers de son témoignage. Donc, si vous regardez, c'est que vous avez la grâce. Et vraiment, soyez attentifs. Prenez votre Bible parce que nous allons citer des versets bibliques. Et dès que nous citons un verset biblique, rentrez dans votre Bible pour lire ce que le verset dit. Et je sais que le Seigneur, avant la fin de cette émission, quelqu'un sera touché. Dans les émissions précédentes, homme de Dieu, vous nous avez parlé de votre visite aux enfers, dans le voyage astral, et vous avez vraiment parlé en long et en large des rencontres, la reine d'Osaka, les reines de côte. Mais ce soir, ce jour, démons en chair. Et les démons en chair, je crois que ce voyage s'est quand même terminé. Il n'a pas duré toute une éternité. Et j'aimerais que vous nous parliez de comment il s'est terminé et de votre retour à la vie normale. Et voilà, il s'est terminé comme il avait commencé, toujours par le canal du cimetière. Mais je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous suivent tout le temps, que les cimetières, nous allons revenir là-dessus peut-être après les témoins, les séries de témoignages que nous avions abordés. Parce que le cimetière, c'est l'entrée et la sortie. L'une des entrées et la sortie des esprits dans le monde des ténèbres. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui laissent leur richesse au niveau du cimetière parce que rien ne s'est accompli dans leur vie. Ils avaient un destin qui ne s'est jamais accompli. Ils étaient destinés à réaliser de grandes choses, mais ça ne s'est jamais accompli. Et en mourant, tout cela est resté au niveau du cimetière parce que c'est pourquoi beaucoup de féticheurs amènent les gens au cimetière, soi-disant chercher la prospérité, la réussite et autres. Moi-même, quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, un féticheur m'avait amené au cimetière. Gloire soit rendue à Dieu que ton destin n'était pas resté au cimetière. Amen. Ce destin s'est accompli, bien sûr, en épousant le docteur. Que Dieu vous bénisse. Acceptant Jésus. Bien, donc, ça s'est achevé, ce voyage s'est achevé. Ça, c'était le premier voyage. Je voudrais signaler qu'après ça, il y a eu d'autres voyages. C'était le tout premier. C'était le tout premier voyage. Il y a eu d'autres que je ne signale pas, que je n'ai pas témoigné du tout. Qui n'est pas écrit dans le livre. Il n'est pas écrit dans le livre de témoignage. C'est pourquoi il faut toujours venir écouter les analyses au niveau du temple, parce qu'il y a certaines choses qui sont dites au niveau du temple et d'autres qui ne sont pas, qui sont écrites dans le livre, mais d'autres qui ne sont pas du tout écrites dans le livre. C'est toute une vie à partir de mon enfance jusqu'au jour où je fus donc délivré. Alors, quand je reviens à la vie normale de tous les jours, dans la matinée, je voudrais que ça ne s'est pas produit dans la nuit, mais c'était très tôt dans la matinée. Les gens m'ont vu puisque le cimetière se trouvait à 2 kilomètres de notre village. En passant, homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le démon qui vous a amené, il a dit c'est déjà l'heure, il faut qu'on parte, ou bien c'est vous qui avez décidé de partir, ou bien la visite était terminée? Oui, tu es conduit par ces démons. Comme la Bible dit, il était déjà logé dans mon corps. Donc tu es conduit par ces démons, comme nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et tu es conduit, te donne des instructions, sauf que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et un esprit d'amour. Le seul esprit d'amour qui existe dans le monde entier. Donc chez le démon, c'est la violence.
c'est Le commandement. c'est le commandement. Tu exécutes sans toutefois se poser des questions, sans toutefois retarder, sans toutefois raisonner, sans toutefois réfléchir. Tu dois exécuter. Et parfois, tu es emporté là où tu ne veux pas, tu te retrouves dans les endroits, et surtout quand tu rentres déjà, quand tu signes déjà ce pacte, ce dernier, c'était le premier pacte d'ailleurs, qui m'avait introduit dans le satanisme. Donc là, je ne m'appartiens plus à moi-même. Je fais ce que je ne veux pas. J'exécute tout simplement où je le veux ou pas. C'est comme un militaire. S'il reçoit l'ordre d'aller tuer qui que ce soit, il exécute d'abord sans poser de questions. Et c'est comme ça de ce côté. Mais là, je viens de quitter la sorcellerie, les démons qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne suis plus dans les petits problèmes d'envoûtement, de ceci ou cela. C'est l'administration générale mondiale qui vient de m'accueillir en ce qui concerne des affaires de la cité, comme je le disais. Donc, et là, au petit matin, mais vers 7 heures du matin, j'ai apparu au cimetière sans ça. Le retour n'était plus mouvementé comme le départ. J'ai apparu tout simplement au cimetière et puis je commence à marcher. Je sors, puisque le cimetière se trouvait dans un bosquet. Au village? Au village, dans mon village natal. Ça se trouvait dans un bosquet. Et je sors comme quelqu'un qui vient de chercher quelque chose en brousse. Je commence à marcher en allant vers ma maison. À 5 heures du matin? Non, vers ça, il faisait déjà jour. Et les parents n'ont pas remarqué que vous n'avez pas passé la nuit à la maison? Non, personne ne pouvait remarquer. D'ailleurs, vous allez suivre dans le témoignage, j'avais déjà reçu, il y avait ce qu'on appelle le secret de l'invisibilité. Lorsqu'on m'avait demandé d'avoir une chambre tout à fait seule, personne ne devait entrer dans cette chambre-là. Mais si tu entrais en mon absence, tu n'allais rien voir. Et pourtant, il y avait des choses affreuses qui étaient disposées dans la chambre. Mais toi, avec tes yeux charnels, tu ne pouvais absolument rien voir. Et là, moi, je passais naturellement. C'est un garçon qui passe, les gens pensaient que peut-être je suis sorti très tôt le matin pour ou bien aller visiter un ami, ou bien parce que j'avais 3 amis à l'époque. Il y a un qui est militaire aujourd'hui, il y a un qui est décédé. Celui qui est décédé était aussi un grand sorcier. Lui s'est arrêté au niveau de la sorcellerie traditionnelle, la méchanceté. Et c'est là qu'il a fui également tué dans cette méchanceté par d'autres collègues, d'autres amis du village aussi. Il fut assassiné, on l'avait assassiné, jusqu'à couper même son sexe physiquement par une autre sorcière du village. Ça s'est produit en plein jour, mais l'action avait commencé dans les ténèbres. Couper son sexe comment? Il avait coupé, la femme avait coupé au cours d'un bagarre. Non, c'était même une tante. Au cours d'une bagarre, ils ont commencé à lutter. Qui a commencé comment? Qui a commencé donc après avoir bu. Vous savez, la marque de la sorcellerie, c'est d'abord l'alcoolisme. Il buvait beaucoup et il provoquait tout le monde. Quand il était déjà sous, il provoquait tout le monde. La deuxième marque de la sorcellerie, ce sont des provocations. Les sorciers aiment trop provoquer. Les sorciers provoquent beaucoup. Donc si quelqu'un aime provoquer, il faut faire très attention. Regardez votre entourage. Parce que nous allons revenir là-dessus. Oui. Dans votre entourage, s'il y a des gens qui provoquent beaucoup, passe le temps à provoquer les gens, insulter, taquiner. Comme sur les réseaux sociaux aussi. Tu ne connais pas, il ne te connaît pas, mais il se met seulement à t'insulter, à dire des choses sur toi pour rien. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers qui viennent sur les réseaux sociaux pour provoquer également, pour dire des conneries sur les gens. Et surtout, si vous êtes enfant de Dieu, alors là, c'est autre chose. Donc, il aimait tellement provoquer et il buvait aussi beaucoup le vin traditionnel qu'on appelait à l'époque l'Ora, un whisky traditionnel. Il mélangeait tout, la bière, le vin rouge, le vin de palme et autres. Donc, il a provoqué comme ça, et puis il y a la bagarre qui a commencé. Mais plusieurs semaines avant, lui, il était déjà sacrifié. Il était sacrifié par son père, et son père était déjà décédé. C'était lui l'unique enfant. Son père était déjà décédé. Et pourquoi son père était décédé? Parce qu'on avait demandé à son père de le livrer. C'était une tontine dans la sorcellerie, c'était une sorte de tontine. Et comme c'était son fils unique, il a refusé de le faire. Il avait des sœurs. Il a sacrifié aussi la vie des sœurs, c'est-à-dire les grandes sœurs. C'était le dernier, les grandes sœurs de ce garçon. Il a sacrifié leur mariage. Et le système de la sorcellerie, les autres sorciers, la confrérie a dit que non, tu as mangé, tu as reçu les membres des autres
On a sacrifié des gens. Oui, nous, on a sacrifié des gens. Tu as reçu ta part. Tu ne peux pas protéger les tiens. Cette année, si tu as donné le mariage de ta fille, l'autre, tu as donné les enfants, et leurs enfants devenaient bêtes. Tu as donné les enfants, mais ça ne suffit pas. On a besoin de quelque chose qui pèse. On veut le Ton sang. fils, il a refusé, puisque d'ailleurs, dans cette confrérie du village, c'est lui qui était le chef, c'est lui qui était le patron. Alors, en refusant comme ça, ils ont fait appel à une autre confrérie, parce que les gens de sa confrérie ne pouvaient pas l'exécuter. Association des sorciers. C'est comme ça que ça se passe. Ils ont fait appel à l'association de notre contrée, de notre village, parce que c'était 2 villages différents. Ah, d'accord. Donc, les 2 confréries se sont retrouvées, et c'est notre patriarche, le patriarche de notre confrérie qui a réussi à le neutraliser et à l'exécuter spirituellement, donc dans le système de la sorcellerie. Il a fini avec lui, comme on dit, a fini avec lui, et puis quelques semaines plus tard, le type est mort, le père de ce garçon est mort. Et c'est après le décès du père, l'année qui suivait, qu'ils ont finalement pris le fils aussi. Parce qu'il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne pour le couvrir. Et c'est ainsi que il est devenu ce qu'il est devenu soulard. Il fumait même d'ailleurs le chanvre. Et on l'avait tout simplement parce que quand tu es sacrifié comme ça, il met ton sort sur une personne en disant, donc quelqu'un peut seulement te gifler et puis tu tombes. Un malchanceux, comme on dit généralement. Tu tombes et puis on dit que c'est lui qui t'a tué. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il est venu, il a provoqué, il a commencé même à frapper le mari de cette tante, à donner des coups de poing. La tante dit, mais comment tu peux faire ça, mon mari, moi étant ainsi? Elle-même sorcière, la tante sorcière, son mari sorcier. Son mari sorcier. Lui-même et puis sorcier. Ils ont saisi ce garçon, l'ont jeté par terre et la tante a pris, elle a coupé, elle a mangé les testicules avec ses dents. Elle a coupé, mangé avec ses dents. Ça, c'est le vampirisme. Oui, c'était ça. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est produit dans les ténèbres, c'est ce qui se manifeste physiquement en plein jour. Je dis bien manger. Et après, ils ont pris la machette également, et puis elle n'est pas là en prison? Les 2 sont partis en prison, en Balmayo, je crois, en Balmayo, ou quelque chose comme ça. Et puis, ils venaient de sortir. Ils venaient d'être libérés. C'est comme ça que ça s'est produit. Donc, c'est comme ça que ce garçon aussi a trouvé. Et au vu aussi de tout le monde, personne n'a intervenu, rien? Personne ne pouvait intervenir. D'ailleurs, tout le village, presque c'est Christ, c'est le Seigneur Jésus que j'ai amené dans ces villages qui a sauvé ces villages. J'ai dit bien, tout le village était enchaîné dans la sorcellerie. Donc, en fait, ils savaient ce qui se passait. Ils savaient ce qui se passait. Et personne puis, ne ils ont voulait se provoqué mêler. la rareté, puisque sur cette route, il n'y a presque pas de moyens de locomotion, pas d'ambulance, pas de... Et quand ça s'est produit comme ça, ils ont mis le corps de ce garçon qui respirait encore, et qui bavardait, ils ont mis le corps dans une sorte de brouette, faire 20 km à pied avec cette route qui n'est pas goudronnée, avec la poussière, les infections. Et il saignait. Le sang était déjà presque vidé, sorti du corps, et puis il a rendu l'âme sur la brouette. Il est mort comme un chien, c'est ça la sorcellerie. Lorsque vous adorez la sorcellerie, vous ne voulez pas quitter votre sorcellerie, sachez que vous serez le prochain ou bien la prochaine victime. Pour aller en enfer. Pour aller en enfer, finalement, aujourd'hui, il est en enfer. Donc, c'est quelqu'un qui aimait trop se moquer des gens. Oui. Donc, il aimait trop se moquer. C'est ça, ce sont les signes de la sorcellerie. Les signes des Quand sorciers. vous avez les gens qui aiment se moquer des autres dans la famille, qui provoquent dans la famille, qui critiquent, qui insultent pour un rien, et qui sont tellement colériques, qui méprisent les gens, c'est comme ça qu'ils ne respectent personne. Voilà, ce sont des signes effectivement de la sorcellerie. C'est comme ça que ça s'est produit. Donc, lorsque moi je suis arrivé, dès mon retour, je suis arrivé, j'étais calme, parce qu'auparavant j'étais calme. Je ne bavardais pas, tout le monde m'appréciait. On dit souvent que le calme est souvent profond. Est souvent dangereuse. Très profond. Donc, alors, tout le monde m'appréciait. L'oncle qui avait tué ma mère, qui avait exécuté ma mère, il savait déjà qui j'étais. Il a commencé à avoir peur de moi. Il ne voulait plus m'approcher, alors que d'habitude, je l'accompagnais parfois au Nyon, puisque j'étais expert, je pagayais beaucoup. À pêche, je l'accompagnais quand je suis au village, je l'accompagnais, il a coupé les liens, ne voulait plus m'accoster, m'aborder n'importe comment. Et en ce moment-là aussi, puisqu'il savait déjà que
J'étais devenu leur chef. Son patron. Son patron, leur patron en général. Tous avaient déjà peur de moi. Et c'est là où ils ont commencé à répandre la nouvelle dans les bars, puisqu'il y avait chaque maison, chaque groupement de villages, des maisons. Dans cette zone, il y avait des bars. On vendait l'alcool. Ça aussi, c'est un signe qui prouve qu'un pays est véritablement enchaîné dans la sorcellerie. Donc, la ça consommation veut dire que excessive des boissons alcoolisées. Donc, c'est ainsi, aujourd'hui, on se rend compte quand, peut-être quand on devient enfant de Dieu, il y a des gens qui commencent à nous appeler sorciers. Oui. Telles les sorcières, peut-être quand il a essayé de t'envoyer. En fait, avant, tu étais sa victime. Et maintenant, quand il te rend compte que tu deviens son patron, parce que tu as reçu le Saint-Esprit, il commence à t'appeler sorcier. Donc, il faut parce vous qu'il méfier. ne parvient plus à faire ce qu'il faisait auparavant. Oui, et il commence à te diffamer. S'il couchait avec toi, il ne parvient plus. Alors, il ne t'aime plus parce qu'il ne peut plus t'exploiter. Oui. Il commence donc à raconter des mensonges sur toi. Que tu es sorcier. Et parfois, ça passe d'abord par la persécution. Oui. Ils engagent une sorte de persécution pour t'amener à se décourager, à ne plus aller à l'église. Parce qu'ils savent que si tu quittes l'église, tu abandonnes l'église, effectivement, tu as éteint le Saint-Esprit, tu vis déjà dans le péché. Oui. Tu éteins le Saint-Esprit et en éteignant le Saint-Esprit, tu redeviens la victime. Tu redeviens la victime. Ils vont recommencer à faire ce qu'ils faisaient auparavant. Et si tu insistes, ils commencent à t'appeler sorcier. À t'appeler sorcier parce qu'ils pensent que c'est un démon qui est sur toi. Ouais. Donc tu as reçu un démon très puissant. C'est pourquoi ces gens-là, mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, qui étaient des sorciers et sorcières, avaient déjà très peur de moi. Alors, la nouvelle s'est répandue que c'est un grand magicien, ce gars est dangereux, c'est le plus grand sorcier du village. Il disait tout simplement, il fait la magie. Donc, j'étais plus, il fait la magie. Il n'était plus au niveau de la sorcellerie. Au niveau de la sorcellerie, il fait la magie. C'est pourquoi donc leur grand sorcier qui s'appelle comme Owen Satan, qui était le grand sorcier, qui était en même temps leur féticheur, leur protecteur, leur dieu, il leur a annoncé effectivement que ce gars-là n'est plus à notre niveau. Moi-même, je ne peux pas le toucher. Il y en a ceux qui partaient là-bas pour vouloir lancer des choses contre moi, mais ça ne marchait pas du tout. Lui-même ne pouvait plus m'attaquer parce que c'est pourquoi il est dit ici, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est Éphésiens chapitre 6, verset 12. Les dominations. En principe, ces dominations sont quoi? C'est la citation biblique contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il n'y a pas d'explication vraiment des catégories des démons, mais le terme domination désigne sans aucun doute un ordre démoniaque élevé. Un ordre démoniaque élevé, un rang de démons très élevé. Et je venais d'avoir accès par le canal du pacte que j'avais signé, de l'alliance que j'avais signée avec la reine d'Osaka. C'est elle qui m'avait donc projeté. En suçant son sein. Oui, voilà. Vous avez rappelé cela à ceux qui n'ont pas écouté. Aux téléspectateurs. Il faut toujours aller un peu en arrière si vous n'avez pas suivi les autres vidéos. Parce que c'est une suite. C'est une suite. C'est une continuité. Nous avançons, nous ne reculons pas. Voilà, c'est comme ça que ça s'est produit dans le village. D'accord. Donc, tout le monde était en alerte qu'on a déjà un nouveau patron. Un nouveau patron, tout le monde prenait la fuite. Et maintenant, au niveau du maître, de l'ancien maître, parce que là, vous nous aviez dit à la vidéo précédente que vous avez reçu un nouveau esprit, Bills, après avoir bu cette potion. Maintenant, qu'est-ce qu'est devenu l'ancien maître? Puisque à l'entrée du cimetière, la croix qui vous avait donnée dans la chemise avait été enlevée. Enlevée, oui. Comment maintenant était... C'est-à-dire le pacte était déjà rompu. Oui, comment maintenant l'ancien maître se comportait? Puisque c'est lui quand même qui vous a amené. Oui. Et puis je crois que c'est lui qui est sorti avec vous. Oui, voilà. Le nouveau qui devait m'accueillir, c'est lui qui ordonnait d'enlever la croix parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a témoigné en disant... Si le royaume de Satan est divisé. Donc, il n'y a pas d'amour là-bas, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas... C'est pourquoi Satan avait spécialisé chaque esprit dans un domaine précis. Donc, chaque esprit... Parce que le diable n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. C'est seulement le Saint-Esprit qui a ses attributs. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il a beaucoup de catégories de démons. Qui travaillent dans différents domaines. Parce que parmi les dominateurs, les esprits dominateurs, il y a ceux qui travaillent au niveau de la famille,
il y a ces patrons qui travaillent au niveau de la famille pour détruire la famille, ce n'est pas pour bénir la famille. Pour détruire tout ce qui est mariage. Le diable ne vient que pour détruire. Pour détruire, il hait tout ce qui est mariage. Parce que le mariage, en principe, c'est une institution divine. Donc, il doit absolument haïr tout ce qui est mariage. Puisque le mariage, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. Donc, il doit détruire tout enfant, que ce soit votre prospérité, que ce soit votre prospérité, que ce soit votre relation, votre entente, vos sentiments, l'entente que vous pouvez avoir. Donc, il y a un esprit spécialisé, rien que pour gérer un mariage du côté négatif. Donc, les finances aussi ont un esprit dominateur toujours. Mais ces esprits dominateurs travaillent donc avec les princes, les autorités les esprits méchants. et les esprits méchants. D'accord. Donc, chaque esprit dominateur travaille avec les princes, autorités, esprits méchants, dont les sorciers sont soumis à ces esprits. Je vais profiter pour lancer un appel à tous les hommes de Dieu de s'inscrire déjà à l'école de délivrance. Parce que pour faire des délivrances efficaces, il faut bien connaître ces choses. Parce qu'on voit aujourd'hui dans les églises, quelqu'un vient avec son problème, on dit démon de destruction sort, démon de célibat sort. Ou bien j'ai détruit tous les sorciers. J'ai détruit tous les sorciers. Et la personne sur qui on prie revient avec les mêmes problèmes. Et parfois, les hommes de Dieu ne connaissent pas quoi faire. Donc, il faut savoir ces esprits qui travaillent dans différents domaines. Et là, on va vous parler de ça, l'école de la délivrance avec le bishop des bishops. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul prendrait soin de dire « Nous n'avons pas à lutter contre la chair de sang, mais contre les dominations. » Qui doit lutter? C'est le chrétien, né de nouveau. Mais nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens passent autant aller chercher les paroles prophétiques. Une parole prophétique comment dirais-je, ne chasse pas le démon. Ne chasse pas le démon. Homme de Dieu, même pour lutter, il faut connaître quand on va même en guerre... les armées qui se battent et tout, il faut avoir des tactiques de guerre. Oui. Il faut être formé pour la guerre. Oui. Il faut connaître comment est-ce qu'attaquer son ennemi, comment les points faibles de l'ennemi, ainsi de suite. Oui. Les armes pour la guerre. Donc, si déjà on n'est pas armé, ou bien on est armé, on ne sait pas utiliser les armes, on ne peut pas être efficace en guerre. Déjà, il dit, le même apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Alors, ça veut dire quoi? Si vous ignorez les desseins, nous n'ignorons pas. Ça veut dire il parle de lui. Oui. Et ceux qui ont la connaissance, nous n'ignorons pas. Mais ceux qui ignorent, le peuple périt faute de connaissance. Si vous ignorez, vous êtes la victime de Satan, des démons, des sorciers. Et si vous ne connaissez pas les fonctions de tous ces démons, les catégories des démons, parce que, par exemple, je viens de parler de ces dominations, les dominations. Mais vous allez prier, vos prières de combat ne seront pas efficaces. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser les raisonnements. Mais il faut connaître ces armes. Pour détruire les forteresses. Lesquelles? Les forteresses, lesquelles? Quelles armes aussi d'abord? Quelles armes aussi? C'est ça le problème. Donc c'est pourquoi, vers le mois d'octobre, nous lançons l'école de guérison et de délivrance. Et c'est important pour vous, les serviteurs de Dieu, comme les brebis aussi. Ça sera donc à Paris, école de guérison, ça sera tous les samedis. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui veulent s'inscrire, vous allez appeler effectivement le numéro qui est au bas. Ça n'a rien à voir avec les églises, que j'appartiens à telle église, ça n'a rien à voir. C'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ, c'est pour le corps de Christ. Et c'est pourquoi nous sommes aussi prêts, selon la mission que le Seigneur nous avait donnée, un homme de Dieu qui appelle en disant « Venez témoigner dans mon ministère ». Parce que j'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu qui disent j'ai trop de problèmes de sorcellerie et tout homme de Dieu, à moins que tu sois toi-même aussi sorcier, là tu ne peux pas lutter contre les sorciers, contre les démons. Et puis tu ne peux même pas accepter un tel témoignage dans ton église. Un tel témoignage dans ton église, tu vas plutôt dénigrer. On a vu ça, d'autres qui dénigrent, d'autres qui disent c'est pas vrai, c'est des mensonges, tout ça, sachant qu'il veut tout simplement camoufler son identité. Donc là, un vrai homme de Dieu accepte que ces témoignages passent dans son église parce qu'il veut dépouiller. Il veut aussi avoir la connaissance. Parce qu'il est écrit, Dieu nous a assigné des limites à chaque serviteur. Il ne m'a pas, ce qu'il m'a donné, il n'a pas donné à l'autre. Oui, chacun a ses limites. Il a assigné des limites à chaque serviteur. Voilà, un vrai serviteur de Dieu est humble. Il aime écouter. Il aime aussi... Il apprend parce qu'on apprend tous les jours. Parce que c'est une complémentarité. Oui. C'est pourquoi nous acceptons les vrais serviteurs qui viennent. Oui, on reçoit beaucoup d'hommes de Dieu. Là où nous sommes en train de parler, là, il y a un homme de Dieu de l'Afrique du Sud qui est en train de faire un séminaire autant de nations au Cameroun aujourd'hui depuis
près de 3 semaines aujourd'hui. Ouais. Donc, nous, on a ouvert les portes parce qu'on n'a rien à cacher. Quand nous rencontrons un vrai serviteur de Dieu, Qui a quelque chose à qui a apporter à quelque chose à l'Assemblée. apporter à notre Assemblée, Oui. et on dit, est-ce que tu peux venir au ministère, Bénir au Temple aussi des le Nations, peuple de Cameroun, Dieu. bénir le peuple de Dieu. Il vient, il exerce son ministère, et puis c'est comme ça que notre ministère est béni aujourd'hui. Amen. Voilà. Donc, j'étais à quel niveau encore là? On était avec le sorcier qui est mort dans la brouette. Oui. Donc, C'est de retour à la vie normale. à la vie normale. Oui. Donc, c'est ainsi que tout cela s'est produit. Lui, il est mort après. Son père était déjà parti. Donc, Et l'oncle qui avait assassiné la défunte maman, qui avait déjà peur. oui, qui avait déjà peur, c'est ce monsieur qui avait sacrifié ma mère. Oui. Il avait déjà peur, il savait effectivement. Et il a commencé à dire que ce garçon, il est loin. Il est loin, il ne faut même pas parler de lui. Il disait à tout le monde parce que là, tout le monde savait déjà que lorsque l'histoire de 37 000 était arrivée, qu'il fallait changer en 500 francs, mon cousin avait déjà informé. Il faut revenir sur l'histoire parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi. Oui. Parce qu'on avait anticipé l'histoire. Oui, on l'avait oui, dit dans oui. une vidéo précédente. Comment la lettre était venue du plafond parce que vous avez refusé de vendre vos cousins. Oui, de les sacrifier. De les sacrifier. De les sacrifier parce que j'avais reçu l'ordre de les sacrifier. Parce que pour Satan, pour le royaume L'ordre du maître. L'ordre du maître. Que tu es entré pour ça, il faut. C'est pourquoi les chrétiens qui ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique, parce que chez le diable, il y a des principes. Je suis entré pour une vengeance. C'était déjà écrit que tu es entré pour une vengeance. Donc, il faut livrer les membres de ta famille. Il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Il faut les livrer parce qu'on ne peut pas te livrer en sorcellerie s'il n'y a pas une main familiale. Une main familiale. On parle de la sorcellerie. Il y a quelqu'un de ta famille. S'il n'y a pas quelqu'un de ta famille, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ennemi ici ne veut pas dire quelqu'un qui, par exemple, t'insulter. C'est dans un domaine profond, spirituel. Donc, c'est lui, il est avec toi dans la journée. Il n'est pas ton ennemi dans la journée, mais il est avec toi, il fait tout. Ça peut être ton père. Moi, j'ai vu nos parents qui étaient des sorciers livrer leurs propres enfants pendant que j'étais dans leur propre camp. Dans la sorcellerie, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Les mamans livraient leurs enfants et en plein jour, elles pleurent le jour du décès. La maman pleure on comme... On l'attrape, mais elle fait le judo. Mon fils, ma fille. Qui m'a fait ça? Qui m'a fait ça? C'est lui qui m'a fait ça, va voir. Alors que c'est elle-même qui était à l'origine. C'est elle-même qui a livré son enfant. Donc, ce sorcier avait déjà tellement peur de moi. Et à l'époque, donc, j'ai commencé à vendre. J'avais créé avant de quitter, parce qu'on m'avait donné l'ordre de quitter le village, de retourner maintenant à Douala. Mais avant de repartir, avant de repartir sur Douala, parce que je n'étais plus au niveau du village. La direction a changé. Donc, le niveau avait changé. Le niveau avait changé. C'est à Douala que je pouvais donc exercer réellement mon activité du gouvernement mondial de Satan, donc le satanisme. Le ministère satanique. Donc, le ministère de la sorcellerie était là au village. Était fini. Était dans la famille. C'est dans les quartiers. C'est dans les quartiers. Dans les quartiers comme à Yaoundé, il y a les quartiers. À Paris, il y a des quartiers, ainsi de suite. Ça, c'est le ministère de la sorcellerie. La haine, la jalousie, le tribalisme, les médisances, tout ça, c'est le ministère de la sorcellerie. Mais maintenant, quelqu'un qui entre dans une autre dimension n'a plus rien à voir avec ça. Il est au-dessus de tout ça. Il entre dans la gestion des affaires de la société. La gestion, c'est les affaires économiques, sociales, sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan relationnel, dans tous les domaines. Il doit être en contact avec des personnalités qui occupent les rangs supérieurs dans la nation, que ce soit dans les grandes sociétés. Donc, ça veut dire que quand on va un peu dans le livre de Genèse 12, où Dieu avait dit à Abraham de quitter son pays, ça veut dire qu'il y a certaines bénédictions qui sont affectées à certains endroits. C'est-à-dire quand Dieu, par exemple, veut te bénir, il te demande de quitter d'un endroit à un autre. C'est la même chose là avec le diable, parce que le niveau... Le niveau est élevé. Avait changé. Il fallait quitter. C'est comme si tu diras à un ministre d'aller rester dans un village. C'est une chefferie. Le village, c'est une chefferie. Mais qu'est-ce que le ministre ira faire dans une chefferie? Ce n'est pas son niveau. Donc, c'est la même chose. Bon, après ça, donc... Mais avant de quitter pour aller donc... Et je serai donc confronté à un autre problème
Parce qu'il fallait à tout prix exécuter donc la sentence, ce qui m'avait amené Le pacte. livrer le pacte, livrer donc mes cousins, mes cousines, parce que leurs parents étaient déjà morts. C'est pourquoi je voudrais signaler, lorsque votre père était sorcier, il a posé des actes, il a sacrifié des gens. Vous n'êtes pas à l'abri, même si vous n'êtes pas sorcier. Il y a des réclamations. Il y a des réclamations. On réclame. Si ton père qui était sorcier avait sacrifié le mariage d'une fille, on va réclamer ton mariage aussi. Ou bien ton grand-père ou ta Ou grand-mère. bien ton grand-père. Ou ton bien aïeux. ta grand-mère. On va réclamer tout ce qu'il avait sacrifié dans la vie de qui que ce soit. On va réclamer Que ce cela. soit dans ta vie ou la vie de tes enfants. Même si c'est le sang qu'il avait versé, on va réclamer ton sang. S'il a sacrifié un mariage, s'il a sacrifié le pied de quelqu'un, l'œil de quelqu'un, l'argent, les diplômes de quelqu'un, on va réclamer jusqu'aux arrière-petits-fils. On va réclamer ça dans votre famille. Donc, c'est dangereux pour ceux qui sont nés dans les familles de sorcellerie. Et je pense que dans le monde entier, tout le monde est né dans une famille des sorciers. Parce que ton oncle peut être sorcier, ta tante peut être sorcière, ton père peut être, ton frère peut être sorcier. On réclame sur toi. C'est pourquoi le frère est capable de livrer sa sœur dans son système, dans son environnement spirituel. D'où l'importance de recevoir le de Seigneur. Recevoir le Parce Seigneur qu'il est le seul comme qui peut payer sauveur les personnel. dettes C'est pourquoi avec son sang. C'est pourquoi il s'appelle le Sauveur. Amen. Il n'est pas un simple prophète. Lorsque tu l'acceptes, le livre des Actes des Apôtres dit quoi? Dans toute l'humanité, Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 11, je crois que nous avons nos Bibles avec nous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez est devenue la principale. Et il n'y a de salut en aucun autre. Le salut, c'est quoi? C'est votre délivrance, je crois, c'est Acte 4, à partir du verset 11. Nous allons lire parce que nous aimons lire la Bible. D'autres risquent de dire que vous ne faites que parler des démons parce que, comme vous êtes vous-même sorcier, vous ne voulez pas que les œuvres de votre père, le diable, soient dénoncées. Il est écrit, Acte 4, à partir du verset 11. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut, c'est-à-dire la délivrance. Le salut, c'est la délivrance, c'est la protection, c'est la prospérité. Et c'est l'ouverture du ciel. La vie éternelle. Parce que le salut nous amène l'ouverture du chemin qui était fermé à cause du péché originel et de nos propres péchés. Et le chemin du ciel était fermé pour toute l'humanité. Mais alors, pour recevoir le salut, il faut d'abord accepter Jésus comme votre sauveur. Vous acceptez qu'il est votre sauveur. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom Qui a été donné parmi les qui hommes. a été donné parmi les hommes Par lesquels nous devions être par sauvés. lesquels nous devions être sauvés. Là, on ne parle pas de la religion. On ne dit pas il n'y a que la religion catholique, il n'y a que la religion telle. Non, non, non. Dieu n'a rien à voir avec les religions. Parce que dans ces religions-là, les patrons de ces religions, tous sont des pécheurs nés, de nature. Pécheur né veut dire quoi? Il est né avec le péché originel. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si vous avez le sang jaune dans les veines, ça veut dire que vous êtes écarté dans la liste dont votre nom ne figure pas dans la liste de ceux qui sont nés avec le péché originel. Parce que votre sang est jaune, parce que votre sang peut être bleu ou bien violet. Mais ici, le sang d'un Chinois est rouge, le sang d'un Français est rouge, le sang d'un Américain. Toute l'humanité africaine, le sang est rouge. Ça veut dire que dans ce sang, il y a le péché originel, la condamnation, les malédictions que Dieu avait prononcées sur Adam et Ève. Il vous faut donc un sauveur et non un prophète. Il vous faut un sauveur et non une religion. Vous appartenez à une religion, ça ne suffit pas du tout. Ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est un sauveur. Ceux qui diront que dans l'Ancien Testament, comment ça s'est produit, les Moïse n'ont pas eu de sauveur. Relisez très bien votre Bible. Ceux qui prétendent que voilà, Caleb a eu son héritage. Caleb a eu son héritage, ça c'est l'héritage terrestre. Mais Caleb a été sauvé après sa mort par Jésus-Christ, parce que la Bible dit Jésus est allé annoncer l'évangile aux morts. Et Jésus-Christ lui-même dit que le temps vient où les morts entendront. Et pendant 3 jours, il est descendu dans le sein d'Abraham pour annoncer l'évangile à Caleb, pour annoncer l'évangile à Moïse, à Abraham lui-même, parce que l'abîme était séparé en deux. C'est pourquoi l'homme riche qui était en enfer, dans les flammes, pouvait voir Abraham. Parce qu'il y avait seulement une séparation. Dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19. Maman, tu peux chercher ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que nous disons, qui ne comprennent pas du tout.
L'abîme était séparé. L'homme qui était dans l'enfer a vu Abraham. Parce qu'Abraham n'était pas au ciel. L'enfer, ce n'est pas au ciel, s'il vous plaît. L'abîme était séparé. Il n'y a personne, Jésus-Christ dit, il n'y a personne qui est monté à part celui qui est descendu. Donc, avant la descente de Jésus, personne n'était monté au ciel. Détrompez-vous. C'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Oui, c'est ça. Je dis? Oui, tu peux lire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Oui, il a eu donc, c'est bien comme Caleb. Un homme nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens qui venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Mais là, on ne dit pas là qu'il est parti au ciel. Hein? Mais il y a même d'abord la différence. On dit il mourut et il fut porté dans le sein d'Abraham et l'autre mourut, il fut enseveli. Il fut enseveli. Donc l'ensevelissement, c'est déjà la mort éternelle. Éternelle, oui. Dans Parce qu'il y a corps, âme et esprit. Le corps est mort, qui attend la résurrection, mais ton âme et ton esprit sont ensevelis dans l'abîme. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. De loin veut dire dans son sein, le sein veut dire quoi? La place que Dieu avait préparée pour ceux qui l'aimaient, qui observaient la loi, comme Caleb et Moïse et les autres. Oui, qui était juste. Qui étaient juste selon les œuvres, selon la loi. Mais ils étaient tous noyés dans le péché originel. Donc, personne ne pouvait aller au ciel sans toutefois attendre le Sauveur, Jésus de Nazareth. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il tremble au bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette Et il langue. le vit de loin. Tu peux t'arrêter à ce niveau-là, parce que car je souffre, il savait qu'il souffre. Ce n'était pas une parabole. C'est une histoire que Jésus est en train de conter. Donc, Abraham l'homme riche a eu des biens, mais il n'a pas eu la crainte de Dieu. Il n'a pas observé cette loi. Et c'est pourquoi il va là-bas. Mais l'autre, Abraham, les Caleb, ils ont eu les biens. Moïse et les autres prophètes, ils sont allés dans le sein d'Abraham. Ils ne pouvaient pas aller au ciel parce que le ciel était fermé. Jésus n'étant pas encore descendu pour ôter ce péché, ôter cette malédiction, ouvrir la barrière. C'est pourquoi le rideau ou bien la toile qui était au temple, à la mort de Jésus-Christ, il s'est déchiré. Ça préfigurait quoi? L'ouverture du chemin du ciel pour l'humanité, ce qui était déjà mort auparavant. Et c'est pourquoi les saints d'auparavant, dans l'Ancien Testament, le jour de la résurrection, sont sortis des tombes. Amen. J'ai une question, homme de Dieu, parce qu'aujourd'hui, là, tout à l'heure, vous venez de dire que si vous aviez eu un parent ou un ancêtre qui a pratiqué la sorcellerie, même si l'ancêtre est mort et qu'il y a les descendants qui sont là, il y a toujours des réclamations. Donc, ça veut dire que chaque personne doit recevoir Jésus. Aujourd'hui, on voit beaucoup, il y a des enfants des pasteurs, des grands prophètes qui ne servent pas Dieu. Ils disent que non, notre Père, c'est Dieu. Mon père prie pour moi, ma mère prie pour moi. Est-ce que les prières d'un parent peuvent protéger des grandes personnes qui ont la capacité, qui sont déjà en âge de servir le Seigneur eux-mêmes? Non, non, ça ne sert à rien. Le Père, si moi je suis en vie et j'ai des enfants, je prie pour eux afin qu'ils puissent servir le Seigneur. En leur montrant le chemin. En leur montrant le chemin, qu'ils puissent avoir une relation particulière et servir le Seigneur. Parce que je ne sers pas Dieu pour eux. Amen. Chaque personne doit servir Dieu. Parce que chacun a son âme. Parce que chacun a son âme. C'est pourquoi la famille des Lévites était choisie. Chaque enfant qui arrivait parmi les Lévites devait servir Dieu. Et on voit dans la Bible, les enfants d'Élie ont été frappés. Les enfants de Samuel aussi. Oui, parce qu'ils n'ont pas servi Dieu, ils profitaient plutôt. Parce que leur père était, et eux ils venaient, ils mangeaient, ils profitaient plutôt. Chaque enfant d'un pasteur qui profite seulement sera frappé. Il arrive, il vient, il fait le désordre à l'église. Il fait le désordre à l'église et puis mon père est pasteur, il prie pour moi, tout ça, c'est de la foutaise. Tu dois avoir une relation particulière avec Dieu, le servir. Amen. Parce que tu as une relation. Dieu va te demander des comptes. Tu as ton âme à toi. Ton père a son âme à lui. Toi, tu as ton âme. Il a sa relation avec Dieu. Il va rendre compte comment il a servi Dieu. Toi aussi, tu vas rendre compte comment tu as servi Dieu dans ton appel. Ton père a son appel et toi aussi, tu as ton appel à toi. Tu vas rendre compte
selon les actes que tu as posés. Amen. Donc, voilà un enfant qui dit que mon père est serviteur et puis... C'est pour ça que les sorciers réussissent à les bouffer. À les bouffer et aussi à les tourmenter, Oui. et même aussi à détruire leur vie. Sur Leur terre. vie sur Vous voyez, terre. la plupart des enfants, des hommes de Dieu sont tourmentés par des esprits, sont parfois Rebelles. d'autres rebelles, des vauriens, rien ne réussit dans leur vie, l'alcoolisme, la prostitution. la prostitution et autres, des choses semblables. Donc, un avis à tous les, les enfants des hommes de Dieu, vraiment chercher à avoir des relations personnelles, que ce soit épouse d'hommes de Dieu ou bien époux d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, que chacun cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu. Voilà. À bon entendeur, salut. Salut. Nous continuons s'il y a une autre question. Donc là, nous étions maintenant au retour dans la vie normale. Vous avez changé de lieu, vous êtes quitté du village à la vie. Vous allez nous dire en 5 minutes comment ça s'est passé, parce que quand vous étiez d'abord à Douala et vous avez tout abandonné pour aller au village, Oui. là c'est une autre vie. Oui, ça, c'est Maintenant, une autre il faut vie. encore tout abandonner pour aller recommencer encore. Comment ça s'est passé, le recommencement, le déplacement? Là, tout est déjà dans mon corps. Je ne me déplace plus avec quoi que ce soit. Non, moi je parle de la vie normale. Oui, dans la vie normale, tout est déjà dans mon corps. Les esprits, tout ce que je cherchais, Oui. c'est déjà dans mon corps. Et ce déplacement, c'est comme tout le monde. Tu voyages seulement. Et je voyageais en ce moment-là, tout simplement pour montrer aux uns aux autres que je suis un homme naturel. Donc vous n'êtes plus reparti chez la grande sœur, vous allez chercher la maison, Non, je dois... s'installer à votre propre compte. Non, je ne repars plus chez ma grande sœur. D'accord. L'époque de la grande sœur terminée. Oui. Parce que c'est des années qui sont passées. Oui. Donc, l'époque de la grande sœur est terminée. Quand j'arrive déjà, je trouve plutôt ce cousin qui m'avait reçu à la COGEFA, qui travaillait à DA, qui m'avait aidé à changer les 37 000, tout ça, tout ça. Et puis, c'est lui qui travaille déjà à Douala. C'est chez lui que j'arrive. Et là, je rencontre une femme aussi et qui faisait de la prostitution. En général, une femme libre qui faisait de la prostitution et qui était aussi enchaînée dans des pratiques, mais à un degré inférieur. Et on lit donc le mariage, puisque Parce que l'aimant ne peut qu'attirer le fer. tu ne peux qu'attirer le fer. Les Ce corps sont de la même éléments- nature. Les éléments de la même nature. Et puis le premier jour, quand j'arrive dans la maison de ce cousin, il habitait vers IPC, je crois, ce quartier, en allant vers Ndokoti. Alors j'arrive chez lui, j'ai mon sac, c'est tout ça. Dans mon sac, il ne sait pas ce qui est dans mon sac. Ce sont mes livres de magie, 6e, 7e livre de Moïse, tout ça, et tout ce que j'avais comme batterie, c'était ça qui était dans mon Homme sac. de Dieu, donc c'est terrible quand même. Moi, quand on était petit, nos parents recevaient souvent des gens qui venaient de nulle part. Vraiment, il faudrait que les gens reçoivent le Seigneur parce qu'il n'y a que Dieu pour protéger. C'est pourquoi Dieu dit Vraiment. qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin d'arçon. On le trouve chez toi, donc il ne doit même pas entrer. Mais pour qu'ils ne viennent pas chez toi, mais il faut avoir le Saint-Esprit parce que là, vous étiez en train de venir comme une personne normale. Oui, une Un personne frère normale qui et en vient- plus un frère aussi. qui vient. C'est un cousin, on a grandi On ensemble. a grandi ensemble. Donc, par Alors les que- liens familiaux. Ah oui, c'est mon cousin, on ne peut pas le laisser d'ordre. Tous ces sentiments-là, tout ce mélange-là, que c'est un membre de ma famille, tu acceptes, tu ouvres la porte, tu lui Et donnes une peut-être vous chambre. avez des enfants. Et il ne sait pas, lui n'avait pas d'enfant à l'époque, il était marié. Disons si peut-être c'était une famille où il y avait une femme, les enfants et tout, c'est le tonton, c'est la tantine Oui. et les enfants qui jouent avec. Pourtant, le tonton est venu en mission. Et le tonton est venu en mission. Moi, comme j'étais déjà à un degré, moi Oh, je venais Jésus. pour la mission nationale, internationale. Mais Je n'étais plus au niveau de la- n'empêchait pas que peut-être s'il y avait quelqu'un qui avait une étoile, un jar, le démon récupérait. Non, c'était plus mon problème ça. Étoile, tout ça, j'ai atteint ce que je voulais. Ce qui est là, est que tu as un esprit qui hait toute forme de vie. Qui hait toute forme de vie. La parole qui a été sortie de la bouche de la momie depuis le cimetière. Tu haïras toute forme de vie. Donc j'ai commencé, quand eux ils riaient, ce cousin-là et sa femme, quand eux ils riaient, j'étais énervé. Dans mon cœur, j'étais énervé. Mais j'ai ri avec eux. J'ai ri avec eux. Lui, il est là, oui, comme il aimait tellement cette fille-là. C'était aussi une fille du village, mais qui était née aussi dans une famille sorcière. Et dites-moi un peu, le mariage là a fait comment ça a Mais continué brisé. D'abord, il y a eu des esprits. Moi, j'envoyais des esprits d'adultère sur la fille. C'est pourquoi la fille a commencé à coucher avec les gens.
Parce que je haïssais. Quand eux, ils riaient, j'étais là, je disais, c'est quoi? Mais on riait ensemble. Elle préparait, je mangeais. Et puis, le gars, il travaillait. Et comme la j'étais fille là. aussi ne connaissait pas le Seigneur, Elle ne connaissait pas le lui Seigneur. aussi ne connaissait pas le Seigneur. Le mari aussi était impliqué dans la sorcellerie à son niveau. C'est pour ça que si c'était une maison des enfants de Dieu, vous n'allez même pas être à l'aise, vous n'allez même pas Je accepter n'allais même d'aller. pas d'abord accepter d'y aller. C'est ça. Je n'allais même pas d'abord accepter. Parce que un homme de cette catégorie, à ce niveau, ne peut pas entrer ni mettre ses pieds n'importe où. Il regarde d'abord d'avance où il va. C'est pourquoi quand tu vois beaucoup de personnalités là à Yaoundé ne peuvent pas accepter que que je puisse, étant serviteur de Dieu, que je puisse même entrer dans son bureau. Oui, moi-même, ça m'était arrivé. J'avais dans un bureau, quand j'arrivais, on me voyait par la vidéoconférence, dit non, elle ne doit pas entrer ici, elle doit rester là-bas. Parce qu'ils savent que oui, si tu elle vas vient ici, détruire la elle dit puissance non, qui est non, sur viens, toi. tu n'entres pas ici, tu restes là-bas. Voilà. La puissance qui est sur Je toi viens va te trouver détruire. là-bas, je vais te donner ce que tu veux là-bas. Parce qu'eux, ils cachent leurs choses. Oui. Ils cachent leurs choses dans leur bureau. Oui. Ils savent que quand tu entres, c'est fini, tu détruis tout. Mais parfois, toi-même, enfant de Dieu, tu ne ne le sais sais pas. Tu détruis tout. Parce que quand un enfant de Dieu entre, spirituellement. il invoque le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus. C'est un réflexe déjà pour nous, Oui, les c'est enfants un de réflexe. Dieu. Même s'il n'invoque pas, écoute-moi bien, même s'il n'invoque pas, Il a cette puissance. il a cette puissance sur lui. C'est ça qui te pousse même à parler de Jésus quand Oui. tu arrives dans un bureau. Amen. Même devant le président, alors tu lui parleras de Jésus. Amen. Si tu es réellement rempli du Saint-Esprit. Et si tu fais ça, tu neutralises Tous tout. les petits esprits. Parce que la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Dès que tu entres dans un bureau et qu'il y a une personnalité qui est assise, qui est impliquée dans ce genre de pratique, dès que tu commences à lui parler de Jésus seulement, tu invoques le vrai Jésus. De Nazareth. Mais c'est fini. Tu neutralises tout esprit, toute pratique, tout ce qui est fait dans ce bureau. C'est pourquoi nous sommes plus souvent persécutés. Nous allons arrêter là aujourd'hui. La prochaine édition, vous allez un peu nous expliquer comment ça a commencé là-bas. Bien aimé, vraiment, c'est Dieu qui nous a envoyé cet homme de Dieu pour nous révéler ces choses. Parfois, nous avons des sentiments familiaux, des sentiments diaboliques. Nous ouvrons... Je n'ai pas fini avec cette cousine-là, ce cousin-là, tout ça. Qu'ils suivent bien la prochaine vidéo. Parce c'est ce que que sont j'ai dit. Séparés Oui. Et il y a eu beaucoup d'autres choses. Oui, c'est ce que j'ai dit. La prochaine vidéo, on ouvre la porte à tout le monde, au nom de la famille, au nom de l'amitié, alors que ces personnes viennent pour une mission. Et nous-mêmes, dans nos maisons, nous ne menons pas une vie de prière. C'est comme ça que les enfants sont détruits, les foyers sont détruits. Parfois, tu peux te rendre compte que tu es chez toi, ça va bien avec ta femme. Mais dès que quelqu'un arrive, les problèmes commencent. Oui, au nom de la famille, vous accueillez tout le monde. C'est cette personne qui commence à raconter vraiment ta femme, quand tu n'es pas là, elle fait comme ça, bien, ton mari fait comme ceci. Paris, quelqu'un vient de l'Afrique, oui, tu vas me loger, tu vas m'héberger. Et tous les esprits qui l'accompagnent, tu ne connais pas son identité. Tu ne connais pas son identité tu le prends, tu le mets spirituelle. dans la maison. Et puis, ça te gâte l'âme. Les enfants deviennent rebelles, têtus, font des mauvais rêves, commencent à faire des choses bizarres. Alors que c'est ça. Vraiment, soyons vigilants. Et la meilleure protection, c'est dans le Seigneur. Dans le sang de Jésus. Dans le sang. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Il faut ouvrir la bouche pour témoigner qui est Jésus. Comment vous l'aviez reçu. Et cela est très important. C'est comme ça que vous allez dépouiller le royaume des ténèbres. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour ce jour. Vraiment, c'était une émission très riche. Ne manquez pas de la partager, de la réécouter. Écoutez-la plusieurs fois. Prenez des notes même quand vous écoutez. Et après, priez. Et je sais que le Seigneur va vous révéler des choses là où vous êtes tombé, là où vous avez fait ce genre d'erreur. Et vous saurez comment prier. L'homme de Dieu répond au numéro de téléphone que vous allez voir au bas de votre écran. Abonnez-vous à notre chaîne Temple des Nations et aimez notre page Facebook, le Temple des Nations. Partagez les vidéos, dirigez les gens vers notre site parce que ces vidéos sauvent plusieurs et sauveront encore des milliers. Et si vous êtes ce canal... Partagez et partagez encore, partagez encore. Partagez et partagez. Et je sais que le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous restaurer. Nous sommes au Temple des Nations à Paris, au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis. 92 390 Villeneuve-la-Garenne. L'église, c'est le Temple des Nations. Nous avons culte tous les jeudis à partir de 18h, le vendredi à partir de 18h et le dimanche à partir de 9h. Donc, venez pour vos problèmes. L'homme de Dieu va vous recevoir, il va prier pour vous, il va vous écouter et je sais que votre vie ne sera plus jamais la même. Merci de rester connecté. Que le Seigneur vous bénisse. À la chaîne Temple des Nations. Amen.